Un pari risqué, le plus gros budget de Netflix à ce jour. Netflix, le géant du streaming connu pour repousser les limites, s'est surpassé avec The Electric State. Réalisé par les frères Russo, le budget du film a dépassé les 300 millions de dollars, rivalisant avec des blockbusters comme Avengers, Infinity War. L'investissement a démontré la confiance de Netflix dans le projet. Cependant, la question que tout le monde se posait était simple. Ce pari serait-il payant? Les critiques se demandaient si les effets visuels époustouflants et la distribution prestigieuse du film pourraient compenser ces apparentes lacunes narratives. The Electric State représentait un moment crucial, tant pour les cinéastes que pour la plateforme de streaming. Le décor était planté, les dés étaient jetés, et le monde attendait avec impatience le verdict final. Un monde au bord de l'effondrement. Exploration de The Electric State. The Electric State transporte les spectateurs dans une Amérique alternative des années 1990, un monde marqué par le conflit et au bord de l'effondrement. Les robots, autrefois symboles de progrès, errent désormais dans le paysage désolé, vestige d'une guerre qui a laissé l'humanité chancelante. Au cœur de ce monde dystopique se trouve Michelle, une jeune femme endurcie par la perte et animée par une lueur d'espoir. Elle entreprend un voyage périlleux pour retrouver son jeune frère, présumé mort depuis longtemps. Son périple l'amène à travers l'Ex, une vaste réserve pour robots démantelés. Là, Michelle rencontre un groupe diversifié de personnages, humains et machines, façonnés par les ravages de la guerre. En approfondissant ses recherches, elle découvre une conspiration qui menace de briser la paix fragile. Un étrange mélange, humour et action dans un monde dystopique. The Electric State tente de combiner l'humour léger avec les dures réalités d'un monde dystopique, créant un équilibre inconfortable. L'humour semble souvent déplacé, s'appuyant largement sur des répliques sarcastiques et un comique de situation qui contraste avec le contexte sombre du film. Visuellement, cependant, The Electric State tient sa promesse d'un spectacle à gros budget. Les effets spéciaux sont impressionnants, donnant vie aux robots et aux environnements futuristes avec un détail étonnant. Les séquences d'action témoignent de l'expérience des frères Russo avec les scènes à grande échelle. Cependant, même le spectacle visuel ne peut pas entièrement détourner l'attention de la dissonance tonale du film. La palette de couleurs vibrantes et les designs élégants des robots semblent en décalage avec les dures réalités de l'histoire. Le résultat est un film qui semble étrangement décousu, un témoignage des défis que représente le mélange de tons et de genres disparates. Perdu dans la statique. Manque d'étincelles créatives. Malgré ses effets visuels impressionnants et sa portée ambitieuse, The Electric State échoue finalement en raison d'un manque fondamental d'originalité. Le film emprunte beaucoup à d'autres œuvres de science-fiction, créant une expérience dérivée dépourvue de voix distinctes. Des paysages désolés, rappelant Blade Runner au design de robots faisant écho à Star Wars, le film ressemble à une mosaïque de tropes familiers. L'un des exemples les plus flagrants est l'utilisation de Wonderwall d'Oasis dans la bande originale du film, qui semble terriblement déplacée. Cette dépendance à l'égard du matériel préexistant s'étend aux personnages et à l'intrigue du film. Les personnages, bien qu'interprétés avec talent, semblent archétypaux, dépourvus de la profondeur nécessaire pour véritablement captiver les spectateurs. L'intrigue suit une trajectoire prévisible, offrant peu de surprises ou de moments de suspense authentiques. Le résultat est un film qui semble à la fois excessif et décevant, une fable sur le style au détriment de la substance. Manquer la cible, une comparaison avec Spielberg et Ready Player One. Les défauts de The Electric State deviennent encore plus évidents lorsqu'on les compare aux œuvres de Steven Spielberg. Spielberg, un maître du mélange de spectacle et d'émotion, a compris l'importance d'ancrer les éléments fantastiques dans des émotions humaines auxquelles on peut s'identifier. Ready Player One, l'adaptation de Spielberg de 2018, sert de point de comparaison intéressant. Tout comme The Electric State, Ready Player One est un festin visuel, rempli de références à la culture pop et d'effets spéciaux éblouissants.
Cependant, Ready Player One réussit à utiliser ces références pour créer un sentiment de joie nostalgique plutôt qu'un vide dérivé. The Electric State, en revanche, semble émotionnellement vide, privilégiant le style visuel au développement des personnages. Peut-être que si les cinéastes s'étaient concentrés sur l'élément humain au milieu du spectacle, The Electric State aurait pu être une expérience plus satisfaisante. Au lieu de cela, il se présente comme un témoignage des limites du spectacle sans substance, une leçon pour les cinéastes qui privilégient la grandeur visuelle à la profondeur émotionnelle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses et de critiques.